J'espère que le film vous a plu. Donc voilà, voilà, on a réalisé le cadre ce film-là avec l'aide des figurants, des acteurs. Alors, on remercie beaucoup Canada aussi, Madame Canada. L'espace média surtout, l'espace média qui vous Il y a l'espace média qui nous ont fait le montage, les caméras qui nous ont prêté les caméras. Donc la première motivation qu'on a voulu faire ce film, c'est avant tout qu'on voulait réaliser quelque chose ensemble. En principe, mon idée à moi, c'était de faire une pièce de théâtre. Mais Luigi et Salvi m'ont convaincu pour faire un film. Et donc on a réalisé ce film, ce moyen-métrage. Et donc la motivation, pour revenir sur la motivation, c'est parce qu'on voulait absolument faire un truc, parce qu'on a remarqué que depuis déjà 3 ans, depuis la dernière pièce de M. Roland, les élèves de l'Air Pur, on ne fait plus rien pour notre festival. Un festival que nous réalisons, que nous payons. Nous payons un festival et on ne joue pas, on ne fait rien, on ne s'affirme pas sur notre festival propre. Et donc on avait l'idée de faire ce film pour faire bouger un peu tout et pour que tout le monde s'applique à faire quelque chose pour ce festival. Ça, c'est la motivation. On remercie tous les figurants qui sont venus, dont la plupart sont ici. Madame Canela qui nous a aidé pour le script. Sinon, on n'a fait que nous 4, quoi, c'est dit. On a fait une formation cinéma avec l'espace média et on a pris tous les plans. Et Antoine Forêt, qui est là. Oui, voilà. C'est le temps, On va remercier surtout pour sa grande patience avec nous. Hein. Il n'a pas été tué plusieurs fois. On va parler de l'ambiance maintenant parce que faut dire que le thème du film c'est un petit peu tragique, dramatique et tout ça. Mais en vérité, derrière la caméra c'est pas du tout ça. Vous avez vu par le bêtisier que ça n'a rien à voir. C'est une bonne expérience et tout ça. Donc je tiens à dire que voilà, je ne regrette pas d'avoir fait ce film-là et tout ça, d'avoir participé. Comme Luigi le dit, le thème du film est plutôt tragique, même s'il y a eu des rires inattendus, certaines scènes. Donc oui, le film touche un sujet assez important, le racisme, la discrimination, tout ça. On s'attend à ce que ça fasse réfléchir les gens, parce que la Belgique est un pays qui devient de plus en plus multiculturel, et les mentalités changent, parfois bien, parfois mal, mais maintenant, actuellement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour le savoir, les mentalités changent mal et les gens pensent mal. Donc ce film, en second plan, il a été fait pour changer les mentalités, les pensées des gens, et essayer de faire réfléchir qu'on est tous différents, mais on est tous les mêmes, on a tous un cœur, on est tous humains, et on mérite tous d'avoir le respect ici, que ce soit en Belgique ou dans le monde, partout. Donc ça, c'est la deuxième motivation. Donc le débat, en fait, ici, il va porter sur vos questions qui sont en rapport avec le film, le tournage, la préparation et aussi le sujet, le thème. Et donc, si vous avez des questions, posez-nous des Je questions. voulais juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Cassandra. C'est qu'effectivement, ce n'est pas pour rien que les protagonistes, il y en ait une qui soit italienne, et donc qui rappelle évidemment l'arrivée en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale de cette vague d'immigration italienne pour venir travailler dans les mines de charbon, comme vous le savez bien, qui à l'époque, donc ce sont des gens qui ont vécu aussi, eux, le racisme et l'exclusion dans leur trip. Hein. Ils n'étaient pas spécialement bien accueillis. Voilà, vous le savez, ce n'est pas un scoop. Et l'héroïne est d'origine italienne, puisqu'on l'a appelée Maria. Vous savez, c'est pas pour rien, elle s'appelle pas Maria, elle s'appelle Amandine, mais on l'a appelée Maria pas pour rien, évidemment. Et le héros est d'origine maghrébine, avec donc la nouvelle immigration qui est venue après l'immigration italienne. Et on a voulu, enfin, ils ont voulu montrer que malgré les leçons, malgré le passé, justement le passé n'ont pas pu tirer de leçons du passé, alors qu'eux-mêmes ont vécu le racisme dans leur trip, ils reproduisent le même schéma au lieu d'en avoir justement tiré les leçons. Et dire que finalement, effectivement, on a tous le même cœur, on a tous, même si on n'est pas tous de la même couleur, on est tous faits pareil, on a tous des sentiments qui passent de l'amour à la haine, et vraiment il n'y a aucune différence à part la différence culturelle qui peut être qu'un enrichissement et non pas justement une frontière. Vous parlerez aussi de votre titre. Hein. Et
Et voilà aussi ce qu'ils ont voulu démontrer à travers leur film. J'ai bien complété ce que Non, tu c'est dis. parfait. On l'a vu en place, au Voilà. On a vu le thème en place de 6e. Je crois qu'ils sont à l'écoute de vos questions. Vous avez écouté pour des questions des questions ou pas à poser? Oui. Le tournage et le montage, ça a pris 3 mois et demi. Avec la préparation du script aussi. Ah ouais, donc c'est aussi long parce que là, pour une scène, il faut 3-4 angles, donc une fois tu prends là, une fois derrière, ça. Puis avec les scènes ratées, les scènes ratées, ça, donc ça a pris 3 mois et demi. Il y a beaucoup de préparation. Ouais, c'est long, pour 20 minutes de film, on a travaillé quand même. On s'imagine pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais voilà quoi. C'était lourd, hein, mais c'était Rien que filmer, ça a pris des heures, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière la préparation, l'écriture du script, même s'ils avaient l'idée de l'histoire dans la tête, il fallait la mettre sur papier, il fallait délimiter les scènes, telle scène on va faire ça, telle autre scène on va faire ça. Ouais, le caméraman a failli mourir. Antoine. Je regrette qu'Anthony ne soit pas là, celui qui a fait le montage d'Espace Média, il a dit qu'il passerait. Vous lui avez envoyé un petit SMS pour lui rappeler que c'était ce matin. Il disait qu'il allait venir, mais c'est beau. Et c'est vrai que bon, parler du montage peut-être, parce que ça c'est un gros travail technique. Ouais, il faut faire attention aux tout petits détails. C'est question de. Ça nous a pris à peu près. Alors, j'ai fait. Vas-y, Cassandra, raconte. J'ai été de A à Z au montage tous les jours. 2 jours pour mettre les cassettes sur l'ordinateur. Et puis 1 jour pour découper toutes les scènes par chaque angle, tout plan, chaque prise de vue. Et puis alors on a seulement commencé à faire le montage, à rassembler les scènes, prendre les meilleurs 2-3 angles de vue pour une seule scène. Puis choisir les musiques, tout ça, ça prend du temps. Donc on a mis 5 jours, et puis il y a eu le voyage Reto, et on a fait 2-3 fois un peu plus de temps. Et donc ça nous a pris à peu près 1 semaine et demie. Mais des jours de 10h du matin jusqu'à 8h du soir. Quoi. Donc c'est pas un petit peu. Remercie beaucoup l'Espace Média. L'Espace Média, il y a un grand rôle. Sachez qu'ils sont là pour ça, pour aider les projets, toutes sortes de projets qui sont des projets cinématographiques. Ils ont prêté la caméra, ils ont prêté tout le matériel qui est un matériel professionnel. Et puis ils ont aidé, ils ont pu assister 2 fois à une formation technique de 8 heures plus ou moins. Et puis ils ont fait le montage avec eux, évidemment, Poser des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser des questions aussi à la comédienne. Elle est où la comédienne? Elle se cache. Elle a bien Sur scène, alors. Sur scène, demandez. D'autres questions? Levez la main, allez-y. Osez. Ne soyez pas gênés. Est-ce que vous trouvez que le jeu des acteurs était bien déjà? C'est crédible. Crédible, ouais. Oui, il y a une question ici. Oui, je nomme. Les acteurs, ils étaient bien, je trouve, mais des fois, on ne comprenait pas très bien avec certains accents. La raison, pas seulement l'accent. C'était fait exprès ou c'était comme ça? Tu penses à quel moment? Voilà, il y avait 2 choses. C'est vrai, ici, dit la musique parfois était trop forte par rapport. Enfin, c'était votre niveau vocal en fait qui n'était pas assez. Donc, du coup, on a l'impression que la musique était trop forte. C'est vrai qu'à un moment donné, je suis dommage que vous n'avez. À un moment donné, quand vous parlez, soit quand c'est de la rap ou quand c'est de la BF, je dis, on aurait dû peut-être tout sous-titrer parce qu'il y a des moments où vraiment. On devinait ce que vous disiez, mais on ne comprenait pas ce que vous disiez. Ça, Non, l'arceau, on l'a déjà. J'avais déjà vu une fois, je m'étais fait cette réflexion-là aussi. Donc le niveau vocal était trop bas. Peut-être qu'il aurait fallu, j'aurais fait moins fort la musique pour mieux vous entendre. L'articulation et le niveau vocal. Mais en fait, ce qu'on tient à dire, c'est qu'on a eu du matériel professionnel. Donc on a eu une bonne caméra, très bonne caméra, et un micro, le micro Plumeau. Et ça capte absolument tous les sons. Donc pour dire, il y a eu au montage, quand on a remis les cassettes à l'ordinateur, on entendait les ondes dans le micro, les ondes du frigo. Voilà, c'est bête à dire, mais on n'entendait rien à ce qu'on disait parce que les ondes du frigo venaient vraiment au-dessus du son de la voix.
Donc c'est vrai qu'au montage, on a essayé, avec Anthony, d'atténuer les sons qui étaient dérangeants pour remonter ceux de la voix, mais parfois c'est le même son et on ne sait pas faire la différence. En fait. Oui. Et ça c'est bien, ce sont des leçons à tirer, évidemment les erreurs, c'est toujours des leçons à tirer pour le prochain moyen métrage, comme il l'appelle. Effectivement, donc les erreurs de scène, les erreurs d'angle, qu'on a dû supprimer parce qu'effectivement l'axe n'était pas le même, le son, tout ça il faudra faire super attention les prochaines fois. D'autres questions? Je voudrais bien vous expliquer peut-être le titre. J'aime beaucoup le titre. Le titre vient de lui, hein. Le titre, Il a fallu 3 heures pour trouver le titre. Ah ben oui, c'est normal, c'est important un titre. Hein. En fait, à la base, on voulait mettre un titre en turc. Mais il faut dire que ça ne donnait pas trop bien. Enfin. Alors on a choisi un titre en français. Bon, mais qui est très parlant, évidemment. Ouais, frontière passionnelle, évidemment. Ben, 2 personnes qui s'aiment, mais il y en a un, en l'occurrence moi, hein, qui est un petit peu les séparer, quoi, je suis la frontière, un petit peu, voilà, pour pas... La nationalité aussi, c'est une frontière. Ils viennent de différents pays d'origine. Et le fait qu'ils soient de différentes cultures, ça, voilà, ça freine au niveau de la famille, déjà. Il n'y a pas forcément dans le film de la compréhension entre les 2 protagonistes, mais on aurait pu. On n'y a pas pensé, mais on aurait pu prouver que parce qu'on vient parfois de 2 cultures différentes, ça cogne et ça ne va pas toujours dans le bon sens et la vie n'est pas toujours tout le temps. L'histoire est écrite en temps, l'histoire. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours des incohérences dont on ne se rend pas compte et c'est comme ça. Pardon? L'histoire a été revue 4 fois parce qu'effectivement, au niveau interne, il y avait parfois des incohérences, c'est normal. Hein. Ouais, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de scènes qu'on n'a pas mises dans le film, mais... de belles scènes, ouais. précise, parce qu'elles étaient très bien faites. Elles étaient nécessaires à l'écrit, mais comme on dit qu'à s'en va. La logique du vidéo, ouais, c'était pas, ça donnait pas. Des questions à poser à Amandine? Allez, soyez pas gênés. Vas-y, Jérôme. J'aime bien. Amandine, avoir ta photo sous la tombe, Ça n'a pas duré ça horrible. Ah, ma mère aussi. Ah ouais, je crois que je me suis comportée comme une maman. Je dis, mais quelle horreur, elle a mis sa photo sur cette tombe. J'ai bien quand même des questions que vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que le thème il est bien... Enfin, il est bien... Est-ce que vous trouvez à la visite est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est clair? Est-ce que vous vous êtes dit à certains moments, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Vas-y, Kylian. Moi, je me demande si c'est peut-être pas un peu trop abusé de la faire mourir, Fluffy. Ils se sont posé beaucoup la question, hein. Ils avaient 2 fins possibles et Ça, au départ. ça, il y avait expliqué un peu. Luigi, Walter et moi chez Walter, et on finissait l'écriture. Et là, on s'est dit, et on finit comment? Alors là, c'est la plus grande question qu'on s'est posée durant le film, c'était qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a pensé à une maladie, on a pensé à l'accident, on a pensé à plein de choses, que le personnage de Salvatore partait, que Walter se mettait avec Amandine. On a des fins complètement extra lucides. Et finalement, on s'est dit que la plus facile à réaliser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est amateur et qu'on n'avait jamais fait de cinéma avant, c'était la plus facile à réaliser. On n'avait pas forcément besoin de représenter l'accident, la preuve, il a été dit, on l'a entendu aussi. Et on n'avait pas besoin de production méga hollywoodienne où on aurait dû dépenser plein d'argent pour faire tout ça. Donc on a pris la facilité sur ce coup-là. Et la logique un petit peu, parce que ça suit quand même l'histoire. C'est notre premier film quand même. Et aussi montrer que le drame finalement rapproche. Il faut chaque fois que ce soit un drame pour que les choses changent un peu là derrière. Je ne sais pas si vous avez bien écouté les paroles de la chanson. De Samy, il dit... c'est la chanson de qui passait? Samy Ayari. Il a fait un petit rap exprès pour le film. Il était ici à la Génère avant, enfin, Ouais. ici.
C'est un ex-réto de C'est une excellente chanson, vraiment excellente chanson. Elle résume très bien la J'ai bien aimé votre phrase, Jaloune à la fin, c'était très bien. Et vas-y, redis si dans les paroles. Je connais pas la phrase exacte, mais elle dit en gros que il faut un drame ou une tragédie pour rapprocher parfois deux personnes qui s'opposent, qui se détestent carrément. Et ça se vérifie tous les jours, je pense. Absolument, oui. Malheureusement, c'est comme ça. Je repense à cette immigration, parce qu'on a travaillé là-dessus, à cette immigration italienne de l'après-guerre, où il a fallu le drame 10 ans après leur arrivée en 1956 de Marcinelle, pour que, effectivement, la population belge se rende compte que ce sont aussi des êtres humains qui souffrent, et les choses ont commencé à changer à ce moment-là. Mais il a fallu attendre un drame comme ça pour que les mentalités commencent à changer. Et puis il faut compter aussi qu'on avait 10 fois plus de scènes ratées que de scènes réussies. C'est très bien de dire, absolument, il a raison de... C'est pas facile, il faut dire. Puis on a découvert des personnalités aussi. Moi j'étais un peu moins proche d'Amandine par exemple, et le fait d'avoir tourné ce film-là, on a plus parlé. On se voyait après les cours, on disait oui, j'aimerais bien qu'on fasse comme ça, comme ça. Donc ça crée des amitiés, ça en renforce d'autres, et c'est une expérience. Oui, voilà. Moi, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, et puis finalement, maintenant, je les vois dans la cour, je leur dis bonjour, ah, ça va, comment ça a été le film. Donc c'est chouette quand même. Tu as pas fait des projets comme ça, effectivement, sur rassembleur. C'était le but. Ça, c'était le but. Et nous, avec ce film-là, on essaie de tout le monde, les prochaines générations, donc les 5e, les 4e, les 3e. Faire des nouveaux films, des pièces théâtre, faire des projets, parce que c'est ce qui manque à l'école. Il manque du mouvement. Je veux dire, on est statique, ça ne va pas. Ça. Des initiatives qui viennent des élèves. Je pense qu'il manque. Il faut motiver parce que une fois que c'est fait, voilà, on est content du résultat, on peut bien des fois toutes les quatre, et on se dit que voilà, on a fait un bon travail, on sait, même si ça n'a pas toujours été de rose, c'était quelque chose à lire. C'est très enrichissant. On apprend beaucoup. Vous n'oubliez jamais. C'est vrai, vous n'oubliez jamais. Pour les acteurs, c'est pas difficile d'être naturel parfois. Après un fou rire surtout, ouais. D'autres questions? Surtout si on doit mettre l'émotion de l'amour. Mais non, mais de l'amitié, mais pas voilà, effectivement. C'est ça le jeu d'acteur. Semblant qu'on est amoureux alors qu'on ne l'est pas parfois avec lui. Il avait plus de mal que toi, hein, quand même. Je suppose que vous le connaissez quand même un peu. Hein. C'est un comique. Hein. Il a joué le dramaturge. Encore une question? Hein, Loris? On m'a adressé à Salvatore. As-tu des origines turques? Ça ne se voit pas? Ben, je me demande. Mon père est turc. Ma mère albanaise. En vrai, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Salvatore, tu vois? Pour libérer. C'est pas vrai, évidemment, il plaisante. Si vous n'avez plus de questions, ben voilà. Merci. Il y a